Ok. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? On va commencer vraiment le tard aujourd'hui. C'est pas bien ça. Ouais. Là, on est sur le gold. Pour ceux qui sont dans le VIP, on est dans ce truc ici. Puis à partir de là, on est déjà à 37 pips. Et dans ce truc ici. On a un sel qui est en train de tourner, qui est maintenant 40 pips. Et on a un bail, je crois qu'on a pris à partir d'ici. Moi, j'ai encore mon bail là qui est toujours ouvert. On a pris à partir d'ici, le bail. Il est en train de tourner, il est déjà à 108 pips. Et celle qui est à 37 pips. Disons 44 pips. Ça, c'est le cinquième trade. Quatrième ou cinquième trade. Je crois que c'est le cinquième trade. Je ne comprends pas de la journée. La cinquième trade de la journée. Nous avons pris sur le gold. Donc dans notre groupe de VIP, on fait le scalping sur le gold. Voilà, ça marche quand même bien. Et Dieu merci, tous les trades, nous avons réussi jusque-là et on a réussi à merveille. C'est beaucoup de pics quand on a fait là ce matin. Je vais juste compter le nombre de trades qu'on a fait là. Un, deux, on a pris trois, quatre. Voilà, c'est 4 trades. Moi, j'ai pris 4 trades là dans la journée d'aujourd'hui. Alors, voilà. Le gold, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Je crois qu'il n'y a pas eu grand changement. C'est de la même manière qu'on avait vu hier. Là. On avait dit que le gold, il était arrivé sur le weekly. Il y a trop de bruit. Wow. Chez moi, il y a trop de bruit. Je suis seul là. C'est compliqué ça. Dan, tu as aussi trop de bruit. Dans mon ordinateur, ça fait de bruit. Moi, je vois que mon micro va avoir un problème. Tu ne vois pas? Si donc mon micro va avoir un problème que je dois régler. Pendant un moment. Ok. Il y a toujours trop de bruit. Ça va maintenant. Dan m'a dit, ça va maintenant. Neville, tu as toujours trop de bruit ou ça va maintenant chez toi aussi? Ok, ça va. Ok, Dieu merci, ça va. Okay. All right. J'étais en train de dire qu'hier, nous avions vu que le gold, il va sûrement chercher à aller au-dessus ici, taper là-dessus pour nous faire un double top. Double top.
c'est pas un double top. Petit monthly. Voilà. Ouf, tellement très fort. Il va nous faire soit un double top là-bas. Ou bien, il peut retomber à partir d'ici. Mais moi, je vais devoir faire un double top là au-dessus. Là au-dessus. Voilà. C'est ce que nous voyons sur le gold. Et hier, on avait dit, clairement là, en tout cas, on avait très bien vu ça. On avait vu qu'il était allé, il avait retesté. On était monté, il arrive à la résistance là-dessus. Et puis il a retesté, il est rentré pour retester. Il a retesté ici. Et puis là, il est en train de remonter. Il est en train de remonter. Donc, venture vient en swing, le gold est en train de monter encore. Il est en train de monter encore. Voilà. Alors, si nous voyons les petites périodes, par exemple sur H1, H4, pardon, sur H4, on peut voir qu'il est en train de suivre effectivement le même mouvement. Il est en train d'essayer de rentrer là sur la résistance bleue, là au-dessus. De rentrer là-bas sur la résistance bleue au-dessus. Donc, dans un baril. Alors, sur H1, nous voyons presque la même chose que sur H4. Il est en train d'essayer de rentrer là au-dessus. Quand on descend dans des petites périodes, par exemple sur M15, nous voyons que il nous a déjà fait une belle ligne de tendance aujourd'hui qui fait une erreur. Le vaille est en train de se reposer sur ça. Belle trend line qui a il nous a fait un beautiful trend line ici. Il est en train de respecter. En fait, il a respecté une première. Il était là, il a respecté partout ici, il a respecté là-bas, il a respecté aussi là-bas. Il est en train de faire monter. Donc, le prochain mouvement que les goals sont en train de pouvoir faire, c'est de monter encore une fois, faire un autre mouvement. Mais ce qui m'inquiète, c'est un peu cette bougie. Vous voyez ça, ça, ça. Il y a une réjection qui est immédiatement la suivie d'un avalement ici. Alors, je trouve que il ne va pas monter assez facilement ici. Mais moi, pour la journée d'aujourd'hui, au moins en tout cas pour les prochaines heures, il pourra peut-être arriver encore à ce niveau. Il pourrait arriver à ce niveau. Il pourrait arriver à ce niveau. Puis noter, il fait un double top. Il retombe. Voilà. Voilà, à ce niveau-là. Il me fait un double top, il retombe. Pourquoi? Parce que je suis en train de voir cette réjection ici. Elle est quand même forte. C'est sur M15 en plus. Il continue à monter. Il continue à monter. Cette réjection-là.
en train de monter là. Là, il est en train d'échouer là-bas. Il y a fort probabilité qu'il n'aille plus haut que ça au-dessus. Il va juste arriver là-bas, il retombe et je crois qu'il sera bloqué là-bas. Peut-être jusqu'à 15 heures, lorsque New York va ouvrir. Là, peut-être il pourra maintenant avoir le temps de casser tout ça et de continuer à monter. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ça, je peux grandir ça. Là. Oui, par exemple, là c'est un bon endroit pour prendre un sel à partir de là. Le gold est vraiment trop fort dans le black. C'est un bon endroit pour prendre un sel là-bas. Donc, quelqu'un peut prendre un sel là-bas. Voilà. Il va commencer déjà à sel là. C'est un bon endroit pour prendre un sel là-bas. Ici, on prend le sel là-bas. Le stop loss sera juste ici au-dessus. À peu près 37 pips. Stop loss. Voilà, il est en train de sell déjà pendant que je suis en train de parler. J'espère que quelqu'un a pris un sell là-bas. Il est en train de sell déjà. Donc, à peu près 40 pips de stop loss. Et quelqu'un qui aurait pris déjà là quand j'étais en train de parler aurait fait déjà 27 pips du coup. Vous vous rendez compte? C'est un 27 pips drop directement. Il est tombé de 27 pips. En le scalping 27 pips, c'est déjà beaucoup. Ouais. Alors c'est comme ça qu'on prend souvent des positions. Ça c'est une bougie d'une minute seulement. Ouais, vous vous rendez compte? Une minute seulement. Il a fait un drop, il est tombé de 27 pips directement. Pendant qu'on est en train de parler. Alors il faut être prompt pendant qu'on est en train de parler. Là, il rentre encore là-dessus. Je ne pense pas qu'il va vraiment dépasser. Il va rester. Il va jouer un peu dans cette zone ici. Il va vraiment jouer dans cette zone ici. Comme vous avez dit, cette réjection sur M15 ici est quand même forte. Parce que je suis immédiatement dans un environnement ici. On a un peu ce que nous pensons. Comme j'ai dit, sur T1, nous avons vu que le gold, il va essayer de monter. Donc, le buy, par exemple, que j'ai pris le matin ici, j'avais pris à partir d'ici. On a pris dans le but ici. Il est toujours ouvert, il est déjà autour de 50. Est-ce que les autres m'entendent? Vous dites toujours que ma voix est très basse. I don't understand what's happening. I really don't understand what's happening. Est-ce que les autres vous m'entendez? Landry, Dan, vous m'entendez ou ma voix est trop basse? Les bruits ont repris.
problème avec mon fan ici. Hein. Les bruits ont repris. Vous m'entendez toujours? C'est pas possible ça. Hein? Ah, c'est pas possible ça. Oui, les bruits ont repris toujours. Maintenant, là, ça va. On ne va pas bien évoluer s'il y a des bruits comme ça. On va résoudre ça. C'est pas normal. Bon, vous ne réagissez pas, je ne comprends pas. Vous m'entendez toujours? C'est pas possible ça. Allô, vous m'écoutez? Vous m'écoutez? Waouh, c'est pas normal. Ça, on va pas bien évoluer comme ça. Neville, est-ce que tu peux nous partager ton écran? Comme ça, vous allez parler quand même. Tu peux nous partager vos écrans. Vous allez nous montrer quelques analyses que vous avez faites sur. Peut-être je vais revenir à la fin pour montrer aussi quelques autres paires. Ok? J'arrête le partage. Je ferme un peu mon micro. Comme ça, Neville ou Dan, quelqu'un peut nous partager, nous montrer votre analyse? Neville, Dan ou Landry, quelqu'un peut nous partager pour nous montrer son analyse? Bonjour, coach. Oui, bonjour Landry. Hier, j'avais analysé le pétrole. Ok. Bon, ces derniers temps, j'essaie d'abord de m'habituer au pétrole ainsi que au Nasdaq. Ok. Donc, hier, je vais essayer de partager mon écran. J'espère que vous voyez maintenant mon écran. Hier, vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien, parfaitement. Donc, hier, j'avais remarqué une légère tendance baissière que j'avais exploitée. Et puis, je me suis rendu compte qu'il était cassé, il avait brisé ce canal à partir d'ici, là où j'ai placé cette résistance-là. Je l'avais pris jusque quelque part, je dirais, jusque quelque part ici, parce que comme je devais prendre l'avion, je ne pouvais pas laisser les trades tourner sans pour autant que j'ai les contrôles. Donc, j'ai tradé jusque quelque part ici. J'avais gagné quelques pips, mais à ma descente de l'avion, j'ai constaté qu'il a fait tout ça. Donc, il a respecté, il a continué à monter. Vous voyez, même, j'avais placé cette ligne ici parce que je me disais qu'il pouvait aller jusque-là. Alors, quand ça a commencé à prendre, j'étais obligé d'entrer dans l'avion. Donc, je m'inquiétais de pouvoir déplacer le stop loss parce que je voulais, je voulais ramener mon premier stop loss là. Mon premier stop loss, je voulais que mon,
dès que le graphique, dès que le prix allait dépasser cette ligne ici que je suis en train de bouger, arriver quelque part là, et je vais vous montrer, arriver ici, je voulais amener maintenant mon stop loss là pour que même si je suis dans l'avion, si ça coupait, si ça s'est retourné, que ça me sorte en profit. Mais malheureusement, j'étais encore quelque part ici. Donc, je n'ai pas vraiment voulu bouger le stop loss et le ramener. Alors, je suis sorti. En fait, je suis sorti du marché. Mais quand je suis descendu de l'avion, j'ai vu qu'il a fait tout ça, jusque quelque part ici, jusque là, 103, quelque chose. Donc, j'avais quand même fait une bonne analyse. Le marché avait respecté mon analyse, mais seulement, je n'avais pas la possibilité de surveiller pendant que j'étais dans l'avion. Donc, il n'y a pas de connexion Wi-Fi dans l'avion, malheureusement. Donc, voilà, par rapport au pétrole. J'avais aussi regardé le Nasdaq. Voilà. Le Nasdaq, c'était dans cette zone ici. Quand il a brisé, j'avais vu ce double fond ici. Je ne sais pas si vous le voyez. J'avais vu ce double fond ici. Je savais qu'il allait remonter jusque quelque part là-bas. Et j'avais tradé ça. Je suis arrivé quelque part là-bas. Et puis après, je suis sorti. Mais il avait déjà une tendance baissière qui s'est dessinée. Mais bon, je n'ai pas pris. Comme j'avais déjà une limite de trade par jour, je l'avais déjà atteint. Je me suis dit, bon, je peux arrêter. Donc, voilà, en gros, ce que j'avais essayé d'analyser hier. C'était beaucoup plus autour du pétrole ainsi que le Nasdaq. Voilà. Vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. Merci. Merci, Landry. Ok. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu analyses par rapport à toujours au pétrole et au Nasdaq? Bon, L'opportunité aujourd'hui, là. voilà. Aujourd'hui, ce que je suis en train de voir, déjà, bon, je commence d'abord par faire un tour rapidement pour montrer à peu près comment est-ce que j'ai commencé. J'ai jeté d'abord un coup d'œil dans investing.com, l'application, parce que moi j'ai installé l'application dans le téléphone. Ces derniers temps, comme je ne sais pas me poser quelque part, je trade beaucoup plus avec le téléphone. Euh, je jette toujours en premier le coup d'œil sur l'indice du dollar, le DXY. Et ici, je vois que l'achat est très fort. L'achat est très fort. J'avais remarqué comme une corrélation avec le Nasdaq. Si le DXY est en achat fort, ici, je sens toujours qu'il y a une vente dans le Nasdaq. Il y a de la vente. Il y a de la vente, une vente forte sur l'heure et puis sur le journalier, une légère vente, mais sur la semaine, une vente forte. J'ai constaté, je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais en tradant, j'ai remarqué que si le DXY est fort, très fort, le Nasdaq est toujours inversement proportionnel. Et au niveau des matières premières, le pétrole, je vois aussi que le pétrole va souvent dans le sens du DXY. Il va toujours dans l'achat. Si le DXY est très fort, le pétrole américain est aussi très fort, c'est-à-dire il monte. Et le Nasdaq, par contre, est baissier. C'est ce que j'avais remarqué. Donc, quand je viens là, j'ai déjà des indices par rapport à mes analyses. J'arrive ici, par exemple, sur le Nasdaq. Je remarque aussi qu'il est en train de baisser. Il est toujours dans la tendance baissière et puis la bougie là, elle est rouge. Ici, je vois qu'il est un peu coincé sur une résistance que j'avais déjà tracée là. Sur H1, je vois qu'il est en train de faire un retracement, mais ce qui est très sûr, il va descendre. Si je dois prendre une position par rapport au Nasdaq, je suis beaucoup plus scalper. C'est au niveau de M5, dans M15, M5 et M1. C'est là où je regarde. Mais comme il est déjà ici, sur cette forte résistance, je crois qu'il va monter, mais il va descendre. Donc, il va bientôt descendre. Si je dois prendre une position, je crois que mon stop loss pourrait être quelque part là. Attendez, je vais remonter les têtes profit. Je ramène un peu ces autres lignes en bas.
Et voilà, maintenant ça sera un peu plus clair. Je reviens sur M15. Mon point d'entrée, je voudrais bien qu'il soit quelque part ici. Mon stop loss, je le place là-bas. Mon take profit, je le place au coin de cette mèche parce qu'elle pourra peut-être aller toucher cette mèche ici. Donc, quand je vois le rapport risque-récompense, je sens déjà que je suis à le triple pratiquement de ce qu'il y a de l'autre côté. Donc voilà, je suis en train d'attendre qu'il atteigne ce point. S'il atteint ce point-là, je pourrais entrer. Mais je vois qu'il est déjà redescendu. Voilà par rapport au Nasdaq de pétrole. Pour le pétrole, comme il est toujours haussier, là, il est dans un retracement. Je le sais déjà qu'il est dans un retracement. Si je veux mettre un stop loss, il va être quelque part ici. Mais comme c'est un canal haussier, attendez, comme c'est un canal haussier, Tu peux retourner ton ouais. écran comme ça, s'il te plaît. Donc, Ouais. Voilà. Voilà, je vois que comme c'est un canal haussier, je vais tracer quand même une autre ligne ici. c'est quelle période ça? C'est H4. Je suis. Non, là, juste dans H4, c'est ça. Quand je suis dans H4, c'est ça. Ah, ok. Maintenant, là, tu étais sur quelle période? Tu étais sur un Bon, M5. normalement, pour le pétrole, j'aime quand j'ai déjà la tendance, mes points d'entrée, je les cherche souvent sur M15. Ok. Parce que le mouvement du pétrole est moins saccadé que le mouvement du Nasdaq. Parce que le Nasdaq peut quitter un point A rapidement vers un point B, et tandis que le pétrole ne bouge pas comme ça. Le pétrole, quand il commence à monter, il monte jusqu'à atteindre une certaine résistance, il peut retracer et puis remonter encore. Donc, quand il monte vraiment. Il va vraiment très haut. Tandis que le Nasdaq, je le prends toujours en scalping parce que je sais que lui, il peut changer de position tout le monde. Donc voilà, je sais que mon stop loss est ici. Mon point d'entrée, et je crois qu'il s'approche déjà du point d'entrée. Le point d'entrée, pour moi, je voudrais qu'il soit là. Maintenant, mon take profit est bien au-dessus là-bas. Je ne sais pas réduire l'écran. Il est bien au-dessus. Il est bien au-dessus. Parce que je suis, si vous remarquez bien, je suis vraiment, on dirait, sur un canal haussier. Vraiment un canal haussier dans M15 ici. Donc, mon take profit est un peu plus élevé. Ouais. Donc voilà. Donc bientôt là, il va atteindre. Dès qu'il atteint mon point, j'attends seulement peut-être une bougie de confirmation que je pourrais aller voir peut-être sur M5. Je verrai, dès que je vois les bougies de confirmation de retournement de tendance, directement j'entre. Ok. Ok, c'est bon. Merci. Merci beaucoup, Landry. Merci. Merci, coach. Ok. Neville et Dan, vous pouvez nous partager aussi quelque chose, les gars. Je veux voir, le but de ça, ce n'est pas seulement de voir ce que je fais, c'est aussi de voir comment vous évoluez aussi, comment vous êtes en mesure de faire des analyses à vous seul aussi. Parce
Parce que des fois, je peux être occupé, je ne suis pas là, je suis occupé à autre chose. Mais vous n'allez pas quand même attendre seulement que quelqu'un monte sur moi pour prendre des positions sur le marché. Oui, tu peux y aller, Dan, tu peux partager. Ton micro est fermé, Dan, on ne t'entend pas. Oh, Dan est parti même. Dan est même parti. Neville, tu es là? Neville, tu es là? Ok, je crois que je vais aller, je vais partager, je vais voir aussi. Sorry, il y a l'autre, quelqu'un sur le groupe qui a partagé, je crois que c'était USDGPY qui était en train de me montrer. C'est USDGPY, c'est ça? C'est sur une heure, ok. Qu'est-ce qu'il lui voit? Ok, donc on va voir un peu USDGPY. Je crois qu'on avait regardé ça hier. Patricie, ça montre qu'il est encore haussier. Sur D1, il montre qu'il est encore haussier. Sur H4, il montre qu'il est encore haussier. Il y a une résistance importante ici. Il y a une résistance importante là-bas. Il y a aussi un support assez important ici. Alors, si nous allons sur H1 par exemple, on peut voir que le prix, il était en train de descendre, puis il est arrivé là au fond. Là, il est en train de monter et il est arrivé aussi à une résistance sur H1. C'est quand même une forte résistance. Quand même une forte résistance sur H1. Alors, sur D1, qu'est-ce qu'on voit? Sur D1, voilà. Sur D1, il y a une sorte de trend line ici.
trendline ici sur V1, sur H4. Vous voyez que le prix, il n'est pas arrivé là-bas ou pas. Regardez quelque part, il est en train de remonter. Sur H1, le prix est au niveau justement de la résistance. Il est au niveau de la résistance. En train de chercher à aller au-dessus vers le haut. Alors, ce que je vois ici, c'est quand même une résistance assez importante ici. Le prix, on va voir ce qu'il nous montre là-bas sur le petit période. Sur les petites périodes, par exemple, M5, M1, nous voyons que, même sur M1, là, nous voyons que le prix, il est en train, il est arrivé là-bas, il va sûrement avoir une opposition là-bas, sûrement une opposition là-bas, et moi je vois qu'il est en train, il va faire un peu ça, okay? Et puis finalement, il va rentrer pour casser vers le haut, parce que la tendance générale qu'on voit, c'est vers le haut. Donc, s'il doit rentrer, c'est peut-être rentrer pour retester ça. Voilà, quelque part ici. Et puis, rentrer vers le haut. C'est ce que je vois sur ISD GPY. Voilà, vers le haut. Alors là, s'il ne rentre pas ici pour retester, c'est justement pour casser cet endroit ici. Mais moi, je ne vois pas qu'il va casser ça comme ça. Il va rentrer encore pour retester. Bien, s'il rentre pour retester, il peut retomber même encore plus bas. Donc cet endroit-là, moi je vois qu'un seul n'est pas mal là-bas, que c'est pas mal, parce qu'il y a quand même une résistance assez forte. Hein, il y a un seul ici, mais ça serait juste une position de courte durée. Vous voyez, c'est 18 pips seulement. Okay? Dans le scalping peut-être. Alors, vous voyez, dans le scalping, un seul là-bas, voilà, il est en train de confirmer le seul là-bas. Donc, ça veut dire si on peut prendre un seul là-bas, on met le stop loss juste ici au-dessus, okay? Et le TP à ma ligne rouge. Bien évidemment, l'entrée est ici. Voilà. Donc, un bon scalping, là, ça peut donner quand même quelque chose. Voilà, le stop loss, même moins de 10 pips. Vous voyez que c'est très bon là-bas. Le rapport risque-récompense est très bon là-bas. Voilà. Donc, USD GPY. Laissez-moi un peu voir ce qui se passe sur les sterling. Je vais faire un cours là où je peux vous enseigner sur la corrélation entre les paires. C'est très important. Ça nous fait gagner aussi le temps. Je peux faire une analyse sur un trade comme ça. Je trouve le sens du trade directement. Je vais aussi, je prends une position ici. Je prends aussi une position sur l'autre paire. Parce qu'il y a corrélation. Soit je sais, comme l'entrée était en train de dire ici, qu'il y a souvent une corrélation entre le DXY, l'indice du dollar américain, et le Nasdaq et le US Oil, donc le pétrole qui est produit en Amérique. Lorsque le DXY est dans un buy, le Nasdaq fait souvent l'opposé, mais le pétrole va souvent dans la direction du DXY. Le pétrole, là, par exemple, il va aussi dans la même direction que le CAD, le dollar canadien. Il y a ces rapports-là, qu'il y a souvent cette corrélation, je voulais dire, entre les paires qui existent. OK. GBP-USD. Voilà entre GBP et USD. Qu'est-ce qui se passe sur le pound? Ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas tradé sur le dollar. Ça fait longtemps que je n'ai pas tradé.
OK. Alors, GBPIS. Le livre sterling contre le dollar. Qu'est-ce qui se passe ici? Voilà. Seulement ce qu'on avait dit hier, je crois que c'est hier qu'on a vu ça. On avait vu que le double top ici, on a dit qu'il y avait une trendline ici. Il y avait une trendline. Puis, on voit ici en bas. Alors, on disait que cette paire, elle va sûrement aller pour toucher le support qui est en bas ici. Sûrement aller pour toucher le support qui est en bas ici. Voilà. On va toucher le support qui est en bas là-bas. Donc, on est encore dans le trade. C'est la semaine passée, ou je ne sais pas encore. On avait vu à partir du dessus ici. Il est en train de tomber jusqu'au moins là-bas en bas. Si pas en bas, oui, voilà, jusqu'au moins là en bas. Et il est dans un retest, en fait. Si vous voyez ça. Il est dans un retest. Justement un retest. Donc, à long terme, je le vois, il touche ici. Et puis, il remonte encore. Dans un il faut prendre une position ici. Il faut attendre qu'il descende, qu'il touche jusqu'ici en bas. Et puis, à partir de là, on peut prendre un buy, un achat là-bas. Si GBP USD, qu'est-ce que les AUD est en train de faire? AUD, le dollar australien contre le dollar américain, qu'est-ce qu'il est en train de faire? On peut voir clairement sur D1, il a déjà fait un double fond ici. Double bottom, double fond. Et là, il est au niveau du coup. Au niveau du coup. Le coup est un peu plus bas. Alors, avec le niveau du coup qui est plus bas comme ça. Ici, nous avons aussi ça. Trendline. Donc, nous avons aussi ça. Donc, il a déjà fait ça, il est en train de tomber. On sait que je vois ici, je suis en train de le voir retomber. Je vais prendre encore là-bas, parce qu'il a déjà cassé le niveau du coup. Et rappelez-vous, pour comment trader un double fond, il va sûrement faire ça. Si on doit voir jusqu'où il peut aller en termes de profit. Au moins ici, au moins là-bas.
Ça veut dire qu'il va casser ici, comme j'ai dit. Disons, il va, bon, il remonte là-bas. Il est en train de faire des montées, des descentes. Jusqu'à ce qu'il va aller toucher là-dessus. Voilà. C'est un peu ça que je vois sur le USD, AUD USD. Peut-être si on descendait sur des plus petites périodes, qu'est-ce qu'on peut voir? Ça, c'est H1. H1, en tout cas, on voit la même chose que nous avons vu sur H4. Il a déjà fait même d'ailleurs un double top là-bas, en train de descendre. On va sur M15. On voit aussi la même chose. Donc, il n'y a pas grand changement. Pas grand changement. GP, non, je vais prendre GBP. Voilà, GBP, GPY. Quant à lui, vous voyez, ça c'est notre trade d'hier ici. On a vu ça clairement avec nous hier, ça. On avait dit qu'il était en descente. Il était en descente et il est vraiment descendu. Là, c'est clair là. Je crois qu'il a cassé la ligne de niveau du coup ici. Il est rentré même pour retester. Il est rentré même pour retester. Je ne sais pas s'il va rentrer vraiment pour retester juste ici. Donc, si quelqu'un peut prendre à partir, je serais plus à l'aise de prendre un trade à partir. Moi, je vous dis toujours que moi, le double fond, je le prends souvent à partir. Le double top, je le prends souvent à partir du deuxième sommet. Mais cela ne tient ici. Quelqu'un peut prendre, c'est un tout petit peu risqué, mais je vois que je peux prendre là-bas et descendre avec le trade jusqu'ici. Donc, quand même beaucoup de pics, 445 pics. 445 pics. Okay. All right, les gars. Je crois que nous allons nous arrêter par là pour aujourd'hui. Nous allons nous arrêter par là. À moins que quelqu'un ait quelque chose d'autre à partager. Sinon, nous allons nous arrêter par là. Alors, comme je vous dis toujours, l'idée ici, c'est que nous puissions nous aiguiser. Donc, vous voyez la façon dont on fait. Vous vous exercez aussi, je parle surtout à toi. Tu t'exerces, tu dois aussi être en mesure de commencer à faire ce que nous faisons ici. C'est aussi simple que ça. Parce que vous n'allez pas attendre chaque fois que moi je sois là ou bien que quelqu'un d'autre soit là pour faire des analyses. Pour toi, tu peux analyser de toi-même et tu prends des positions sur le marché. C'est ça le trading. Le marché ne respecte pas seulement les coachs, ne respecte pas seulement les gens qui ont beaucoup d'expérience. Tu peux faire une bonne analyse aujourd'hui et tu rentres sur le marché aujourd'hui. All right, les guys. Alors, je crois qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. On se revoit demain. Soyez là un peu plus tôt demain. Aujourd'hui, j'étais là, je vous ai attendu pendant peut-être plus de 20 minutes. Là, j'étais en train de vous entendre. Vous n'étiez pas connecté. Alors, soyez là demain, plus tôt. Nous sommes en train ensemble. OK? Bonne journée.